Le souffle de Richard était haletant alors qu'il peinait à travers l'immensité sans fin de neige, le vent hurlant fouettant son visage comme des milliers de petites aiguilles. Sa combinaison thermique était déjà en train de faiblir, son alimentation s'épuisant plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Le crash avait été suffisamment mauvais, mais maintenant, coincé sur ce désert glacé, il faisait face à un problème bien plus grand. S'il ne trouvait pas refuge bientôt, il allait mourir. Il grimaça, se forçant à avancer malgré le froid glacial qui engourdissait ses lèvres. Son vaisseau, ou ce qu'il en restait, était des kilomètres derrière lui, peu plus que des débris en feu enfouis dans la glace. Son balise de détresse envoyait un signal, mais il n'avait aucun moyen de savoir si quelqu'un le recevrait un jour. Il devait supposer qu'aucune aide ne viendrait, du moins pas avant longtemps. Il devait survivre par ses propres moyens. Son visière était couverte de givre, rendant la visibilité difficile, mais en scrutant l'horizon, il aperçut quelque chose, une faible lumière vacillante au loin. Ce n'était pas naturel, ça devait être un feu. Quelqu'un était là. Avec une énergie renouvelée, il avança. Aussi vite que ses jambes gelées le lui permettaient, son cœur battait avec une égale part d'espoir et de désespoir. En s'approchant, il la vit, une petite structure de fortune construite à partir de métal récupéré et de roches. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une fine traînée de fumée s'élevait d'une ventilation sur le toit, preuve que la chaleur se trouvait à l'intérieur. Richard ne perdit pas de temps, il trébucha vers l'entrée et frappa la surface métallique de son poing ganté. Pas de réponse. Il essaya encore plus fort cette fois-ci. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ?» Sa voix était faible à cause de le froid à peine audible au-dessus du vent. Toujours rien. Il hésita puis atteignit le déverrouillage manuel de la porte. Si personne n'était à l'intérieur, il n'allait pas mourir de froid. En attendant, le mécanisme était raide, la glace s'accrochait à ses bords, mais après quelques essais il céda enfin. La porte glissa avec un grognement et une vague de chaleur le submergea. Richard faillit s'effondrer de soulagement, puis il la vit. Une silhouette se tenait de l'autre côté de la pièce, à peine illuminée par la lueur tamisée d'un feu. Elle était grande, son corps enveloppé dans un tissu isolant sombre, ses yeux jaunes perçants. Les yeux rivés sur lui avec un mélange de choc et d'irritation, sa peau d'une teinte violette étrange scintillait légèrement sous la lumière du feu, deux petites cornes courbées jaillissaient de son front et ses longs cheveux noirs tombaient en vagues lâches dans son dos. Une extraterrestre. Le corps de Richard se tendit. Il avait déjà vu de nombreuses espèces extraterrestres auparavant, mais quelque chose dans sa présence ici, seul au milieu d'un monde de glace inhabité, était troublant. Son expression passa de la surprise à la colère en un instant. « Que diable fais-tu ici, humain ?» Sa voix était aiguisée, teintée de hostilité. Richard leva les mains en prenant un pas hésitant en avant. « J'ai écrasé mon vaisseau, il s'est abîmé à quelques kilomètres d'ici. J'ai besoin d'un abri. » Ses yeux se plissèrent. « Pas mon problème. » L'estomac de Richard se tordit. « S'il vous plaît, je ne serai pas un fardeau, j'ai juste besoin de me réchauffer. Je partirai une fois la tempête calmée. » Elle croisa les bras en le regardant avec une méfiance évidente. « Et si je dis non ?» Richard avala difficilement. Il n'avait pas d'arme, pas de levier. Si elle voulait le jeter dehors, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire pour l'en empêcher. Mais s'il retournait dehors maintenant, il ne tiendrait pas une heure de plus. Alors je meurs. Il admit sa voix à peine plus qu'un murmure. Pendant un long moment elle ne répondit pas. Le feu crépitait dans le silence entre eux, puis avec un soupir irrité elle désigna le coin éloigné de la pièce. « Très bien, assieds-toi là-bas, ne touche à rien. » Richard n'hésita pas, il se précipita à l'intérieur en fermant la porte derrière lui avant de s'effondrer près de la chaleur du feu. Il retira ses gants gelés en frottant ses mains ensemble, essayant de redonner de la sensation à ses doigts. La chaleur était délicieuse, presque douloureuse après le froid glacial. L'étranger. La femme le regardait, son regard perçant et méfiant. « Tu as de la chance que je sois de bonne humeur, » murmura-t-elle. Richard exhala avec tremblement. « Ouais, chance qu'elle n'ait pas répondu. » Au lieu de cela, elle lui tourne le dos et reprend ce qu'elle faisait avant qu'il n'arrive. Richard profite de l'instant pour observer son environnement. Le refuge était rudimentaire mais fonctionnel. Un foyer au centre fournissait de la chaleur et diverses fournitures étaient empilées contre les murs. Des conteneurs en métal, des rations alimentaires et des morceaux d'équipement récupérés. Une zone de couchage était installée contre un côté couvert de fourrure épaisse. La réalisation le frappa alors. Ce n'était pas un simple repère temporaire.
Elle était ici depuis un moment, ses yeux se tournèrent vers elle. Tu vis ici? Elle lui lança un regard agacé. Évidemment, Richard hésita avant de demander pourquoi. Elle se raidit légèrement puis se détourna. Ça ne te regarde pas? Il fronça les sourcils mais ne poussa pas. Il n'était pas en position de demander des réponses. Au lieu de cela, il se concentra sur le réchauffement, étirant ses membres gelés. Le silence s'étira entre eux pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne parle enfin à nouveau. Quel est ton nom? Humain. Richard. Elle sembla réfléchir avant de répondre. Suzanne. Il hocha lentement la tête. Eh bien, merci Suzanne de ne pas m'avoir laissé mourir de froid. Elle renifla. Ne me remercie pas encore, je pourrais quand même te mettre à la porte malgré la situation. Richard sentit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Pour l'instant, il était en vie, c'était tout ce qui comptait. Richard s'assit près du feu, frottant ses mains l'une contre l'autre tandis que la chaleur revenait lentement dans son corps. Ses membres étaient encore raides, son visage brûlait toujours à cause du froid, mais au moins il n'était pas encore en train de mourir. Le silence entre lui et Suzanne était épaisse de tension. Elle était assise de l'autre côté du refuge, le regardant avec des yeux jaunes fatigués, son expression impassible. Chaque instinct dans le corps de Richard lui disait qu'il était un invité indésirable. Ce n'était pas seulement la façon dont elle le dévisageait, c'était la façon dont elle se positionnait toujours à un angle où elle pouvait le surveiller, sa posture rigide et prête. S'il faisait le moindre faux pas, elle n'aurait aucun problème à le renvoyer dans le Wasteland glacé. Mais il n'avait pas le choix, il devait survivre. Suzanne a finalement rompu le silence avec un ricanement. J'aurais dû te laisser geler. Richard exhala en essayant de garder sa frustration sous contrôle. Ouais, eh bien tu ne l'as pas fait. Elle plisse les yeux. Ne confonds pas ça avec de la gentillesse, je n'aime pas les humains. Richard inclina la tête, bon, je n'ai pas besoin que tu m'aimes, j'ai juste besoin que tu me laisses rester jusqu'à ce que la tempête passe. Suzanne laissa échapper un rire sec et sans humour. La tempête ne va pas passer de sitôt, Richard. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle désigna la porte. Tu penses que c'est juste une tempête passagère? Cette planète ne fonctionne pas comme ça. Que les tempêtes ici durent des jours, parfois des semaines, et à en juger par la façon dont le vent hurle dehors, nous allons en avoir pour un bon moment. Un sentiment de découragement s'installa dans l'estomac de Richard. Si elle disait la vérité, alors il ne s'agissait pas seulement de quelques heures d'attente, il pourrait être coincé ici pendant des jours, peut-être plus longtemps. Super, murmura-t-il entre ses dents. Suzanne sourit à sa réaction, clairement amusée par sa frustration. Tu penses toujours que tu seras en route bientôt, humain? Richard passa une main dans ses cheveux courts et ébouriffés. Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Non. Ne le fais pas, dit-elle sèchement, et ça veut dire que tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Richard l'observa attentivement, il y avait quelque chose de bizarre chez elle, pas seulement son hostilité mais toute sa présence. Ce n'était pas juste une colonie extraterrestre au hasard. La façon dont elle parlait, la façon dont elle se tenait, c'était comme si elle était ici depuis longtemps, trop longtemps. Tu es ici depuis un moment, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Elle se tendit légèrement mais ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle s'occupa à entretenir le feu, piquant les braises avec une tige métallique, assez longtemps pour qu'elle murmure enfin un Richard. N'a pas manqué l'amertume dans son ton, il aurait pu insister, poser plus de questions, mais quelque chose lui disait qu'elle n'apprécierait pas. Au lieu de cela, il a changé de sujet. Comment as-tu même construit cet endroit? Elle a reniflé. Je ne l'ai pas construit, je l'ai trouvé. Le front de Richard se plissa. Tu veux dire que quelqu'un d'autre était ici avant toi? Elle haussait les épaules. Je suppose, mais ça n'a plus d'importance maintenant, de toute façon, ils sont partis depuis longtemps. Richard jeta un coup d'œil autour du refuge à nouveau, maintenant qu'il regardait de plus près, il pouvait voir ce qu'elle voulait dire, les murs étaient renforcés avec du métal de récupération, mais certains des originaux. La structure avait l'air vieille, usée, presque ancienne. Il n'aimait pas les implications de cela. Pourtant, il y avait un autre problème plus immédiat que le mystère du refuge, Suzanne elle-même. Elle ne lui faisait clairement pas confiance, et s'il devait rester coincé ici avec elle, c'était un problème. Tu détestes vraiment les humains à ce point, demanda-t-il.
Les yeux de Suzanne se levèrent pour croiser les siens, et pour la première fois, il y avait quelque chose de plus froid que la tempête dehors dans son expression. Oui, Richard exhala brusquement. C'est direct. Tu as demandé, il se frotta la tempe. D'accord, je suppose que tu n'es pas le type amical. Suzanne sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Tu comprends vite, Richard soupira. Écoute, je ne sais pas quel est ton problème et honnêtement, je m'en fiche, mais nous sommes tous les deux coincés ici et nous battre l'un contre l'autre ne va pas aider. Elle se pencha en arrière. Croisant les bras, je n'ai pas besoin de ton aide. Richard ricana, ouais, et que se passe-t-il si quelque chose dehors décide de nous rendre visite? Elle hésita, pas beaucoup, mais assez pour qu'il le remarque. Il n'y a rien là dehors, dit-elle, mais cette fois sa confiance vacilla. Richard n'était pas convaincu, tu ne sembles pas trop sûr de toi. Que la mâchoire de Suzanne se crispa. Juste reste de ton côté de l'abri et ne touche à rien, je déciderai si tu es assez utile pour rester ici. Richard rit sèchement, oh donc maintenant ma vie dépend de ton jugement. Oui, dit-elle simplement. Il secoua la tête en s'appuyant contre le mur froid en métal. Ça allait être une longue tempête. Le silence s'installa de nouveau entre eux, seulement interrompu par le crépitement du feu et le vent implacable à l'extérieur. La température à l'intérieur du refuge était tolérable maintenant, mais Richard savait que cela ne durerait pas. Il n'avait ni nourriture, ni provisions. Rien d'autre que les vêtements sur son dos et tout ce que Suzanne était prête à lui donner, et quelque chose lui disait qu'elle n'était pas du genre généreux, mais il n'allait pas la laisser le pousser autour. Il avait survécu à des situations pires auparavant et il n'allait pas laisser une femme extraterrestre exilée l'intimider pour le soumettre. Suzanne finit par parler à nouveau, sa voix plus calme cette fois-ci, ne fais rien de stupide, humain. Richard sourit, pas de promesse. Elle lui lança un regard noir mais ne protesta pas. Oui, ça allait définitivement être une longue tempête, le vent dehors hurlait comme un être vivant. Chose s'abattant contre l'abri avec une fureur implacable, les murs en métal gémissaient sous la force et Richard pouvait sentir le froid s'infiltrer à travers les fissures malgré le feu. Les régulateurs de température interne de sa combinaison avaient depuis longtemps échoué, le laissant à la merci de la chaleur que les petites flammes pouvaient fournir. Suzanne, en revanche, ne semblait pas dérangée. Elle était assise près du feu, les jambes croisées, piquant les braises avec une tige en métal. Elle était calme, presque indifférente, comme si la tempête mortelle qui faisait rage dehors n'était rien de plus qu'une légère gêne. Richard rapprocha ses bras de sa poitrine, réprimant un frisson. Il détestait se sentir faible, mais en ce moment, il avait à peine la force de tenir. Ses muscles étaient endoloris par le froid et chaque respiration sortait en un nu de brume. Suzanne leva enfin les yeux, ses yeux jaunes se plissant, tu trembles. Richard laissa échapper un rire amer. Ouais, il s'avère que les humains ne supportent pas bien les températures sous zéro. Elle leva les yeux au ciel, pathétique. Il lui lança un regard noir. Content de voir que tu es concerné? Je ne le suis pas, dit-elle d'un ton plat. Je ne veux juste pas avoir à gérer un congelé. Cadavre dans mon abri. Richard souffla en frottant ses mains pour se réchauffer, ses doigts étaient engourdis et le feu n'était pas assez efficace. La température baissait rapidement et la petite source de chaleur ne suffisait pas à lutter contre l'emprise implacable de la tempête. Suzanne soupira en se frottant les tempes, c'est une perte de temps, tu ne vas pas tenir la nuit comme ça. Richard fronça les sourcils, je vais m'en sortir. Non, tu ne le feras pas, rétorqua-t-elle en se levant, les humains sont faibles et ton corps est déjà en train de s'éteindre, j'entends ton cœur ralentir, tu vas geler à mort avant même que la tempête n'atteigne son paroxysme. Richard ouvrit la bouche pour argumenter mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Il pouvait sentir son corps se dérober, ses mouvements lents, son esprit embrumé, il avait besoin de plus de chaleur. Suzanne expira bruyamment par le nez, l'air irrité, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça avant que Richard ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Elle s'est dirigée vers lui en marchant d'un pas lourd et l'a attrapé par le col de sa veste, le tirant en avant avec une force surprenante. « Eh, qu'est-ce que tu fous ?» Richard a halté en trébuchant alors qu'elle le traîna vers la zone de sommeil. Suzanne ne répondit pas, elle ouvrit les épais fourrures empilées sur son lit et le poussa à l'intérieur avant de grimper après lui. Richard se figea littéralement et figurativement,
elle était pressée contre lui, son corps beaucoup plus chaud qu'il ne l'avait imaginé. La chaleur qui irradiait de sa peau était différente de tout ce qu'il connaissait, ce n'était pas seulement de la chaleur corporelle, c'était quelque chose de plus profond. Il pouvait sentir la chaleur s'infiltrer dans ses membres gelés presque instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia-t-il, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Suzanne fronça les sourcils. « Tais-toi, humain, nous avons froid. Monte dans mon lit maintenant. » Richard cligna des yeux, stupéfait par l'éclat soudain. « Pas de discussion, aboya-t-elle. Ton corps frêle ne survivra pas autrement, et je refuse de te laisser mourir ici. Tu es déjà assez pénible sans que je doive enterrer ton corps gelé. » Richard avala difficilement, son esprit s'emballant. C'était beaucoup à digérer, il avait atterri en catastrophe dans un désert glacé, trouvé une femme extraterrestre vivant en isolement, et maintenant il était dans son lit parce qu'elle rayonnait apparemment de chaleur comme une fournaise vivante. Vraiment pas vu ça venir, Suzanne souffla d'impatience, arrête de me regarder comme ça, ce n'est pas pour toi, c'est pour survivre. Richard se déplaça maladroitement, exactement pour la survie. Elle tira les fourrures sur eux deux, emprisonnant la chaleur. Son corps était incroyablement chaud et Richard ne pouvait pas nier que ça fonctionnait. Les frissons qui parcouraient son corps s'apaisaient déjà, ses doigts engourdis picotant alors que la sensation revenait. Pourtant, la situation était au-delà de l'inconfortable. « Tu n'as pas à agir comme si c'était la pire chose au monde, » murmura Suzanne en le dévisageant. « Je n'apprécie pas ça non plus, tu sais, » Richard exhala lentement, se forçant à se détendre. Il devait admettre que, aussi gênant que cela fût, cela l'aidait. La chaleur était réelle et cela lui sauvait la vie. « Merci, » murmura-t-il. Suzanne a claqué la langue, peu importe, ne rends pas ça bizarre. Richard laissa échapper un rire haletant, c'est toi qui m'as tiré dans ton lit. Son regard se durcit. Je peux toujours te mettre à la porte, tu sais. Richard ferma sagement la bouche. La tempête faisait rage dehors, le vent hurlant contre les murs, mais à l'intérieur, sous les fourrures épaisses et contre. La chaleur étrange et surnaturelle de Suzanne, Richard a enfin cessé de trembler. Il était encore épuisé, encore meurtri par le crash, mais pour la première fois depuis son atterrissage sur ce paysage glacé, il avait l'impression de pouvoir réellement passer la nuit, même si son nouveau partenaire de survie le détestait clairement. Richard était allongé raide comme une planche, son esprit peinant à comprendre l'absurdité de sa situation actuelle. Il était pressé contre une femme extraterrestre qu'il venait de rencontrer, enveloppée dans de lourdes fourrures qui sentaient faiblement le métal et quelque chose. Inhabituelle, sa chaleur corporelle était intense, presque de manière surnaturelle, et bien qu'elle lui sauve la vie, cela ne rendait pas la situation moins gênante. Suzanne, pour sa part, semblait complètement indifférente, ou du moins elle faisait semblant de l'être. Ses yeux jaunes étaient fermés. Sa respiration lente et régulière mais son corps restait tendu, il était clair qu'elle n'était pas non plus ravie de cet arrangement. Après un long silence, Richard finit par parler, « Alors, est-ce une pratique courante pour votre espèce ?» Les yeux de Suzanne s'ouvrirent brusquement et elle lui lança un regard agacé. « Quoi, toute cette chaleur corporelle ?» Chose qu'il a clarifiée en se décalant légèrement mais s'arrêtant lorsqu'elle lui a lancé un regard d'avertissement. « Je veux dire, tu es ridiculement chaud, est-ce normal ?» Elle a soufflé en roulant des yeux. « C'est une adaptation biologique, mon espèce a évolué sur une planète avec des variations de température extrêmes, nous générons et conservons de la chaleur pour survivre dans des environnements froids. » Richard leva un sourcil, « pratique. » Suzanne cliqua de la langue, « Pas vraiment, cela signifie que je dois le réguler soigneusement et en ce moment, je le gaspille sur toi. » Richard esquissa un sourire, « Oh alors tu te soucies de moi. » Je me soucie de ne pas partager mon espace avec un cadavre humain. Elle rétorqua, « Si tu meurs, ton corps mettra une éternité à geler complètement et je n'ai pas besoin que l'odeur persiste dans mon abri. » Richard éclata de rire malgré lui, « Tu as une drôle de façon de montrer ton inquiétude. » Suzanne laissa échapper un soupir irrité, « Va juste te coucher, humain. » Richard voulait argumenter mais l'épuisement le gagnait rapidement, la chaleur qui l'entourait rendait impossible de rester alerte. Son corps, ayant été poussé à ses limites, s'autorisait enfin à se reposer. Juste au moment où il s'apprêtait à s'endormir, un fort bruit résonna dehors et ses yeux s'ouvrirent brusquement. Qu'est-ce que c'était ?
L'expression de Suzanne s'assombrit. Reste tranquille, le pouls de Richard s'accéléra alors qu'il écoutait. La tempête faisait toujours rage, mais il y avait autre chose, quelque chose qui bougeait dehors. Des pas lourds et délibérés crissaient dans la neige et un grondement guttural résonnait à travers les murs de l'abri. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Richard. L'emprise de Suzanne sur le F se resserra, un problème. Un autre bruit sourd retentit contre le mur extérieur, faisant trembler tout le refuge. Richard pouvait sentir le corps de Suzanne se tendre à ses côtés, quoi que ce soit qui se trouvait là dehors. Ce n'était pas amical. Richard commença à bouger, mais la main de Suzanne se tendit, agrippant fermement son bras. « Ne bouge pas », il se figea. « Ils peuvent sentir le mouvement », murmura-t-elle. « Et la chaleur. » Richard déglutit difficilement. « Mais nous rayonnons littéralement de chaleur. »« Je sais », murmura-t-elle entre ses dents serrées. La créature à l'extérieur laissa échapper un grognement, grattant le métal avec ses énormes griffes. Richard pouvait à peine respirer, puis tout aussi soudainement qu'elle était arrivée, la présence à l'extérieur commença à s'éloigner, les lourds pas s'estompaient dans le vent hurlant et après ce qui semblait être une éternité, le refuge était de nouveau silencieux. Richard exhala sa respiration tremblante. Qu'est-ce que c'était que ça? Suzanne relâcha son bras, son expression indéchiffrable. Une des raisons pour lesquelles je ne sors pas la nuit. Richard la fixa. Tu savais pour ces choses-là? Bien sûr que je le savais, dit-elle comme si c'était évident. Cette planète n'est pas seulement froide, c'est un terrain de chasse. Les créatures là-dehors ne se soucient pas de ta espèce, si tu es chaud, tu es une proie. Richard passa une main sur son visage, essayant de se ressaisir. Super, donc si le charbon ne me tue pas, les monstres le feront. Dehors, Suzanne esquissa un sourire. Maintenant, tu commences à comprendre. Richard laissa échapper un grognement en s'allongeant contre les fourrures. Ça ne fait que s'améliorer. Suzanne ne répondit pas, elle fixa plutôt le plafond, son expression lointaine. Richard ne la pressa pas, il avait le sentiment qu'elle ne lui disait pas tout. Au lieu de cela, il se concentra sur un simple fait, il avait atterri en catastrophe dans une terre gelée, il était piégé dans un abri avec une femme extraterrestre hostile et dehors, dans la tempête de neige sans fin, quelque chose les attendait, quelque chose qui voulait les voir morts tous les deux. Richard resta éveillé longtemps, fixant le plafond faiblement éclairé du refuge. Le feu s'était éteint, ne laissant que des braises incandescentes projetant des ombres vacillantes contre les murs en métal. La tempête dehors faisait toujours rage, mais les bruits de la créature s'étaient tus dans les hurlements du vent. Suzanne ne s'était pas beaucoup déplacée depuis la rencontre, elle était allongée à côté de lui, sa respiration lente et régulière, mais il pouvait dire qu'elle n'était pas endormie. La tension dans son corps n'avait pas disparu et de temps en temps, ses doigts tressautaient légèrement comme si elle était prête. Réagir sur le champ. Richard exhala doucement. Alors tu vis juste comme ça. Suzanne ne répondit pas tout de suite, elle resta immobile, les yeux fixés sur un point lointain au-delà de la lumière du feu. Enfin elle parla, oui, sa voix était plus douce qu'avant, manquant de la morsure habituelle. Ce n'était pas de la colère ou de l'irritation cette fois, c'était autre chose, peut-être de la résignation. Richard hésita avant de demander pourquoi. Suzanne tourna légèrement la tête, ses yeux jaunes rencontrant les siens. Pourquoi ça t'intéresse-t-il? Il haussait les épaules. Je ne sais pas, peut-être parce que je viens de réaliser que je pourrais être coincé ici pour un moment et j'aimerais savoir pourquoi. Ma seule compagnie est un exilé extraterrestre grincheux qui amasse la chaleur comme un four vivant. Suzanne ricana mais ne se disputa pas un instant, il pensait qu'elle n'allait pas répondre, mais ensuite elle laissa échapper un souffle lent et dit « J'ai été laissé ici ». Richard fronça les sourcils, left, comme dans abandonné. La mâchoire de Suzanne se crispa. Exilé, ce mot avait du poids, il pouvait l'entendre dans son ton, le voir dans la façon dont ses doigts s'enfonçaient dans les fourrures. Richard avait déjà traité avec des exilés, des gens chassés de chez eux, leurs vies arrachées, certains étaient des criminels, d'autres étaient victimes de la politique de la trahison. La façon dont Suzanne l'a dit lui a fait penser qu'elle n'était pas celle qu'il avait connue. Il l'a observé un moment. Tes gens t'ont fait ça? Suzanne n'a pas répondu, mais l'éclat d'émotion dans ses yeux lui en a dit assez. Richard exhala, ça devait être mauvais. Elle a esquissé un sourire amer. On pourrait dire ça. Le silence s'est à nouveau installé entre eux, mais cette fois-ci il était différent, moins hostile. Richard se déplaça légèrement sous les fourrures, sentant la chaleur émaner de son corps. Alors, depuis combien de temps es-tu ici? Le regard de Suzanne se tourna aussi vers le feu. Richard fronça les sourcils. Tu as déjà pensé à partir?
Elle laissa échapper un rire sec. Et aller où? Mes gens ne veulent pas de moi, et ce n'est pas comme si les humains m'accueilleraient à bras ouverts. Richard hésita, elle avait raison, la galaxie n'était pas exactement un endroit accueillant pour les exilés, surtout ceux issus d'espèces qui ne s'entendaient pas avec les humains, mais il devait quand même y avoir un moyen, dit-il. Suzanne lui lança un regard désapprobateur. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Cette planète est une prison glacée, même si je pouvais échapper à la tempête, il n'y a nulle part où aller. Richard soupira en se frottant le visage, il détestait se sentir impuissant et en ce moment, c'était exactement ce qu'il était, coincé, sans armes, sans idée de comment sortir de ce pétrin. Mais il y avait quelque chose chez Suzanne, quelque chose dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir, qui lui disait qu'elle n'avait pas complètement abandonné. Elle était amère, en colère, mais elle n'avait pas laissé cet endroit la briser, et cela signifiait qu'il y avait encore une chance. Richard se tourna pour la regarder à nouveau. « Eh bien, si je sors d'ici, tu viens avec moi. » Suzanne cligna des yeux, prise au dépourvu. « Quoi? Tu m'as entendu? » dit la voix ferme. « Je me fiche de ce qui s'est passé entre vous et votre peuple, si je trouve un moyen de quitter cette roche, vous ne resterez pas derrière. » Suzanne le fixa pendant un long moment, comme si elle essayait de comprendre s'il était sérieux, puis elle laissa échapper un petit rire, silencieux mais sincère. « Tu es vraiment un idiot, murmura-t-elle. Richard sourit. « Ouais, mais je suis un idiot chaleureux maintenant grâce à toi. » Suzanne a levé les yeux au ciel et s'est détournée, mais il pouvait voir l'ombre d'un sourire tiré au coin de ses lèvres pour la première fois depuis leur arrivée dans ce désert glacé. Richard sentit. Comme s'il avait quelque chose pour se battre. Richard n'avait aucune idée de combien de temps il avait dormi, mais quand il se réveilla, la tempête dehors hurlait encore et Suzanne était partie. La panique le traversa immédiatement. Les fourrures à côté de lui étaient encore chaudes, mais sans sa chaleur corporelle, le froid s'infiltrait rapidement. Il se redressa, scrutant l'abri faiblement éclairé. « Suzanne » appela-t-il, sa voix rauque de sommeil. Pas de réponse. Son cœur battait la chamade alors qu'il se levait, ses membres engourdis par l'air glacial. Il attrapa l'une des fourrures les plus épaisses, l'enroulant autour de lui. Avant de trébucher vers l'entrée, la porte en métal était légèrement entrebâillée. Richard jura entre ses dents que ce n'était pas bon. Se préparant à affronter le froid glacial, il poussa la porte et sortit. Le vent mordit immédiatement sa peau comme des couteaux de glace. Le paysage était à peine visible à travers la neige tourbillonnante, le sol couvert d'une épaisse brume blanche mouvante, sa respiration sortait en lourds nuages et ses yeux piquaient à cause du froid, et puis il la vit, Suzanne se tenait à une courte distance, sa silhouette à peine visible à travers la tempête. Elle lui tournait le dos, sa posture tendue, les bras croisés. Le premier instinct de Richard fut de l'appeler, mais quelque chose le retint. Elle ne se contentait pas de rester là, elle observait quelque chose avec prudence. Il s'approcha. « Suzanne, dit-il, sa voix à peine audible au-dessus du vent, que diable fais-tu ici ?» Elle ne se tourna pas pour le regarder, mais parla d'une voix basse, une voix qui lui glaça le sang, et pas à cause du froid. « Ils sont de retour. » Richard fronça les sourcils. « Quoi ?» Puis il l'entendit, un grognement guttural profond, le même son qu'ils avaient entendu la nuit dernière. Le pouls de Richard a augmenté, ses yeux ont filé au-delà de Suzanne essayant de discerner des formes dans la tempête. Au début il n'y avait rien d'autre que du blanc et des ombres, mais ensuite du mouvement de grandes silhouettes, au moins 3 d'entre elles rôdant juste au-delà de la portée de la visibilité. Leurs contours étaient massifs, leurs pas lents et délibérés. Le corps de Suzanne était rigide, ses griffes se déployant à ses côtés. Ils nous testent, murmura-t-elle voyant jusqu'où ils peuvent s'approcher avant que nous réagissions. Richard a dégluti difficilement. Et que se passe-t-il si nous ne réagissons par elle? Tourna légèrement la tête juste assez pour qu'il puisse voir ses yeux jaunes perçants. Ils attaquent, le grognement s'intensifia, les créatures ne reculaient pas cette fois, elles tournaient autour. Les mains de Richard se serrèrent en poing, il n'avait ni armes, ni armure, rien pour se défendre. Suzanne, cependant, ne semblait pas effrayée, sa posture changea, ses muscles se tendant comme un prédateur prêt à frapper. « Je peux gérer ça » murmura-t-elle. Richard la fixa. « Es-tu sérieuse ?» Elle se tourna enfin complètement vers lui, son expression indéchiffrable. Entre, Richard laissa échapper un rire incrédule. « Ça n'arrivera pas » La mâchoire de Suzanne se crispa.
Tu te mets juste en travers, Richard croisa les bras en ignorant le froid mordant. Eh bien, à moins que tu n'aies une sorte de vision thermique qui te permette de voir parfaitement dans une tempête de neige, je dirais qu'une paire d'yeux supplémentaires te serait utile. Suzanne exhala brusquement, irritée, mais elle ne discuta pas. Au lieu de cela, elle se retourna vers les créatures, sa posture changeant légèrement. Elle ne se tenait plus simplement debout, elle chassait. Richard pouvait sentir le changement dans l'air, la tempête faisait rage, les prédateurs observaient. À ses côtés Suzanne se préparait à se battre, ça allait devenir moche. Le vent hurlait comme une bête blessée, soulevant la neige autour d'eux dans des rafales chaotiques. Les créatures restaient juste hors de vue, leurs formes massives se déplaçant dans la tempête, leurs grognements résonnant dans l'air gelé. Le cœur de Richard battait la chamade dans sa poitrine, chaque instinct lui disait de courir, de chercher refuge, de trouver n'importe quoi qui pourrait mettre un mur entre lui et les monstres qui rôdaient là-dehors, mais Suzanne ne bougeait pas, elle restait parfaitement immobile, sa posture prête. Et ses yeux jaunes d'alertes brillaient faiblement dans la lumière tamisée, scrutant la tempête avec la patience d'un prédateur. Richard pouvait à peine voir quoi que ce soit, mais il pouvait le sentir, il se rapprochait. Son souffle sortait en nuages épais. « Dis-moi que tu as un plan. » Il murmura, les griffes de Suzanne se sont tendues à ses côtés. « Ne meurs pas », Richard a laissé échapper un rire nerveux et sec. « C'est ton plan ?» Elle lui a jeté un coup d'œil oblique. « Tu respires encore, n'est-ce pas ?» Avant que Richard ne puisse répondre, une ombre a surgi du vide blanc. C'était rapide, trop rapide. Une bête massive et poilue a jailli à travers le neige tourbillonnante, son corps énorme couvert de plaques dentelées épaisses d'armure naturelle, ses yeux brûlaient comme des braises, sa mâchoire béante remplie de rangées de dents dentelées, ses membres griffus s'enfonçaient dans le sol gelé alors qu'il se propulsait vers eux à une vitesse terrifiante. Richard n'eut à peine le temps de réagir avant que Suzanne ne bouge. Elle était un flou, une seconde elle se tenait à ses côtés, la seconde suivante elle avait bondi en avant, rencontrant la bête en charge de front. L'impact fut violent. Suzanne s'écrasa sur la créature avec une force surnaturelle, son corps se tordant alors que elle griffa son visage, la bête poussa un rugissement qui résonna dans les os, reculant en titubant alors que du sang noir giclait sur la neige. Richard recula en trébuchant, à peine conscient de ce qui venait de se passer, puis un mouvement, un autre venant de côté, une seconde créature se jeta sur lui. Richard n'avait pas la vitesse de Suzanne, il n'avait pas ses griffes, sa force, bon sang, il avait à peine assez de chaleur pour bouger correctement, mais il bougea quand même, se jetant sur le côté, il évita de justesse les énormes mâchoires qui claquaient à l'endroit où il venait de se tenir. Il frappa le sol durement, le froid le mordant instantanément, se redressant rapidement, il se retourna juste à temps pour voir la créature pivoter vers lui. Richard, la voix de Suzanne perça le vent avant qu'il ne puisse réagir. Quelque chose fendit l'air, un flou sombre frappa la tête de la bête avec suffisamment de force pour la faire glisser sur le côté. Le souffle de Richard se bloqua dans sa gorge lorsqu'il réalisa que Suzanne l'avait frappé. La créature grogna en secouant la tête, étourdie. Suzanne ne lui laissa pas le temps de se remettre, elle se jeta, les griffes brillantes, et déchira la gorge de la créature. Le grognement se transforma en un bruit étouffé. Gargouillé un instant plus tard, la bête s'effondra, le sang fumant contre la neige. Le pouls de Richard battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il se tourna vers Suzanne qui était déjà en mouvement, déjà en train de se préparer pour la prochaine attaque, sa posture était sauvage. Primitif comme un prédateur saisonnier dans son élément, et puis Richard réalisa quelque chose, elle ne se battait pas seulement pour survivre, elle prenait plaisir à cela avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage. Une troisième bête rugit depuis la tempête, celle-ci plus grande que les autres, elle se précipita droit sur Suzanne de toute sa masse. Labourant à travers la neige comme une avalanche vivante, Suzanne sourit. Richard n'eut à peine le temps de comprendre ce qui se passa ensuite. La créature se jeta sur lui et au lieu de l'esquiver, Suzanne la rencontra à mi-chemin avec un grognement presque joueur. Elle sauta plus haut que n'importe quel humain ne pourrait le faire, se tordit en plein vol pour éviter les mâchoires claquantes de la créature de justesse, puis atterrit sur son dos. La bête poussa un rugissement furieux et assourdissant, essayant de la secouer. Suzanne s'accrochait, ses griffes s'enfonçant profondément dans sa peau épaisse, s'ancrant alors qu'elle levait l'autre main et plongeait ses griffes dans
L'arrière de son cou. Richard regarda, stupéfait, alors qu'elle arrachait quelque chose de vital. Le rugissement de la créature se transforma en un halètement douloureux, ses jambes fléchirent avec un dernier tremblement violent, elle s'effondra dans la neige, immobile. Silence. Le vent hurlait, la tempête faisait rage, et Suzanne se tenait au sommet de la bête tombée, sa silhouette se détachant contre la neige tourbillonnante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations contrôlées. Richard avala difficilement, il savait qu'elle était dangereuse, il avait entrevu des éclairs de sa force, de sa chaleur surnaturelle, de ses instincts aiguisés, mais c'était différent, c'était. Ce n'était pas juste la survie, c'était qui elle était. Lentement Suzanne tourna ses yeux dorés, les verrouillant sur les siens un instant. Aucun d'eux ne parla. Puis elle sauta du cadavre, secouant le sang de ses griffes. Cela devrait les tenir éloignés pendant un moment. Richard laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait pas qu'il retenait. Ses membres se sentaient encore faibles, son cœur battait encore la chamade. Pendant un moment, il répéta, « Tu veux dire qu'il pourrait y en avoir plus ?» Suzanne esquissa un sourire. « Toujours. » Richard passa une main sur son visage, fantastique. Suzanne passa à côté de lui en retournant vers le refuge, « Allez humain avant que tu ne gèles. » Richard hésita, son esprit encore sous le choc de ce qu'il venait de voir, mais une chose était claire, Suzanne ne se contentait pas de survivre dans ce désert glacé, elle y prospérait. Et s'il voulait quitter cette planète vivant, il devait commencer à comprendre pourquoi. Richard suivit Suzanne à l'intérieur du refuge, les jambes lourdes, l'esprit encore plus lourd. La tempête faisait rage dehors, mais ici, à l'intérieur des murs de métal, il y avait de la chaleur grâce à elle, grâce à la chose même qui la rendait si différente. Dès que la porte se ferma derrière eux, Suzanne jeta de côté des fourrures qu'elle avait enroulées autour d'elle et s'était assise près du feu, ses yeux dorés scintillant dans la lumière tamisée, elle avait l'air satisfaite, pas épuisée, pas secouée, juste satisfaite. Richard, en revanche, essayait encore de ramener son rythme cardiaque à la normale. Il s'assit en face d'elle, frottant ses mains ensemble pour se réchauffer. Tu ne retiens vraiment pas, hein? Suzanne sourit, ses dents acérées scintillant de plaisir. Qu'est-ce que tu t'attendais, à ce que je me batte comme un humain fragile? Richard souffla, je ne sais pas ce que j'attendais, mais ça, c'était autre chose. Hésita puis ajouta tu as aimé ça, n'est-ce pas? Suzanne inclina la tête en considérant ces mots j'ai aimé gagner. Richard l'observa. Est-ce pour cela qu'ils t'ont exilé la première fois? Son sourire s'effaça, la lumière dans ses yeux s'éteignit, ne serait-ce que légèrement. Elle regarda le feu en silence pendant un long moment puis elle parla. Mon genre n'aime pas les menaces, murmura-t-elle, surtout pas quand elles viennent de l'intérieur. Richard fronça les sourcils. Attends, tu étais considéré comme une menace pour ton propre peuple? Suzanne laissa échapper un rire silencieux bien qu'il n'y ait aucun humour dans celui-ci. Était plus fort que la plupart, plus intelligent aussi, et cela les effrayait. Ils appelaient cela une ambition dangereuse, moi je l'appelais être capable. Richard exhala, il avait déjà vu des choses comme ça auparavant, des dirigeants qui craignaient ceux qui se démarquaient, ceux qui pouvaient être puissants si on leur en donnait l'occasion, alors ils t'ont envoyé ici pour mourir. Suzanne hocha la tête, c'était l'idée. Richard secoua la tête, des idiots. Elle le regarda, surprise. Quoi, vos gens? Richard dit d'une voix ferme qu'ils ont jeté leur meilleure chance de survie. Il désigna vers elle. Toi, je veux dire, regarde-toi, tu en as abattu 3. Des choses sans transpirer. Combien de votre espèce pourrait faire ça? Suzanne ne répondit pas. Richard s'appuya contre le mur froid en métal en soupirant, eh bien, ils ont perdu. Suzanne haussant un sourcil, tu dis ça comme si ça avait de l'importance. Ça l'est, dit Richard, parce que quand nous sortirons d'ici, tu vas leur prouver qu'ils ont tort. Elle le fixa, tu crois toujours qu'on va sortir d'ici? Richard sourit, Dame Reicht. Suzanne secoua la tête, tu es vraiment un idiot et tu es vraiment mauvais pour refuser de l'aide. Richard répliqua, et pendant un moment, elle le regarda. Il pouvait voir qu'elle n'était pas habituée à avoir quelqu'un de son côté, quelqu'un qui ne la voyait pas comme une menace, puis elle esquissa lentement un sourire. Je suppose que si je vais partir, dit-elle en étirant ses membres, je pourrais utiliser un idiot à sang chaud comme toi. Richard sourit, tu vois, maintenant tu penses comme un gagnant.
Suzanne a ri en secouant la tête. Très bien, humain, tu veux survivre, tu veux quitter ce rocher gelé, elle s'est penchée en avant, ses yeux dorés brillants, alors tu ferais mieux d'être prêt à te battre. Richard soutint son regard sans hésitation, tu m'apprends, j'apprendrai, une pause puis Suzanne hocha la tête, marché conclu. Le feu crépitait entreprojetant de longues ombres contre les murs à l'extérieur, la tempête faisait encore rage, les prédateurs rôdaient toujours mais maintenant ils étaient deux et ils allaient gagner.